Sans question de la vie, Romek avec quelqu'un que j'adore, que je suis depuis très longtemps, qui me donne de la force en permanence, qui est extrêmement talentueux. Non, tu dis ça à chaque fois, à chaque invité. Non mais le coupe pas parce qu'en fait c'était tellement bourré. Tu vois là j'étais dans l'émotion, tu l'as coupé. La larve qui arrivait. Ah là là. Extrêmement connecté, présent sur scène en plus depuis peu, on va pouvoir en parler. Ouais. Et surtout tu vas pouvoir réaliser ce challenge de répondre sur question de vie. Tu nous as dit, pas de filtre, Non. pas de joker. Pas de joker. Tu me poses tout, je dis tout, je réponds à tout. C'est tout. Ok. Pas besoin de joker. Alors on va commencer par la sélection des questions qu'on a mis sur la table. Elles sont devant toi, tu peux les découvrir. Et après on va faire un petit ping-pong Donc, avec Romek. Je prends carte par carte alors. Tu prends carte par carte. Tu la lis et surtout et tu tu lis la réponds. question. Let's go. Je te donne 1 million. Qu'en fais-tu? Je donne 500 000 à ma mère. Ah, j'allais dire 500 €. Ma mère, c'est un peu. 500 000 à ma mère. Je me construis ma maison. J'investis. Et je mets un peu pour les études de ma fille. Est-ce que tu déménages? Parce qu'on parlait avant, hors antenne, que tu vivais pas à Paris pour payer Ouais. moins cher. Tu reviens à Paris? Non. Non, parce que Paris, je la vois comme... c'est la ville lumière, mais je la vois comme une ville business. Ouais. En fait, quand j'arrive, c'est les télés, les émissions, je joue des fois sur scène. Donc, quand je sors de Paris, je sais que le travail est fini, en fait. D'accord. Donc, voilà. Donc quand tu vas à Paris, tu prends du plaisir, mais à aucun moment tu te dis j'aimerais y vivre, Non. ni pour toi, ni pour l'épanouissement de ta fille. Non. Ouais. Non. Paris, c'est l'artistique, c'est tout ça. Mais quand je sors, là, je suis le papa, je suis le père de Ouais. famille, je suis plus... Tu focuses par Paris, argent et le reste, Exactement. la vie, quoi. Voilà. Exactement. Bien raison. Next question. Une loi à faire passer à l'Assemblée nationale. Ah, très bonne question. Alors là, Genre une loi qui porterait ton nom, quoi. La loi Sagalov. franchement, la loi Sagalov, je te dis la vérité. Alors moi et la politique, déjà, je regarde plus. Ouais. Je suis désintéressé maintenant avec tout ce qui se passe. Donc, une loi Sagalov... un vrai référendum. Ok. Quand je dis un vrai référendum, c'est pas un référendum qu'on vote à 4 h du matin quand tous les citoyens dorment. C'est vraiment un vrai référendum, ça veut dire Tout le monde. tout le monde vote, mais et c'est vrai, on prend vraiment en compte le vote de la population Ouais. pour savoir si vraiment ils sont en contradiction ou s'ils sont vraiment en accord avec ce qui... Moi, c'est vraiment le peuple qui vote, quoi. C'est Exactement. du vrai de chez vrai. Allez, prochaine question. La qualité dont tu es le plus fier, faire sourire les gens. Ouais. Ça, tu peux. Ça, je pense que c'est une qualité que j'ai. J'arrive à... Quand je sens que la personne n'est pas bien, j'arrive à faire en sorte qu'elle se détende ou qu'elle oublie pendant quelques secondes ce qu'elle avait en tête. Ouais. À quel moment t'as su que t'avais ce don, cette qualité, justement, de pouvoir faire sourire et rire les gens? Ça a commencé quand? Pendant un enterrement, en fait. C'est vrai? Ouais. Non. Horrible. Ouais, pendant un enterrement, en fait, j'avais un cousin qui avait perdu un bon ami d'enfance à lui. Ouais. Et j'essayais de le réconforter. Mais en même temps, de la manière comment je parlais, il rigolait, il souriait et ça l'énervait en fait parce qu'il était dans une émotion un peu de... J'ai Contradictoire. envie de Ouais, pleurer, carrément. mais tu me fais rire. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est horrible, mais beau, quand même. Hein. C'est horrible, mais c'est beau. horrible, mais beau. Et ça m'est arrivé 2 fois, hein, ça. Hein. Ça va arriver 2 fois. Un grand frère à moi qui a perdu sa femme, qui me suivait, qui me donnait beaucoup de force. S'il regarde cette émission, il le dira. Et je pars justement, j'étais invité à son enterrement. Et quand tout le monde devait dire un mot, moi j'arrive et je les regarde. Et en fait, moi, des gens me voient tout le temps en train de rigoler, sourire. Et quand il m'a vu, genre avec mon manteau long, j'étais habillé, tu sais, un peu, peut-être j'étais trop, je savais pas comment m'habiller, tu sais, les enterrements, c'est pas si vous s'habiller en noir, genre t-shirt noir ou chemise sapée. Et moi, j'étais habillé trop sapé, je pense, costard. J'ai fait ça et le gars, il a fait, compris. non, ce gars, c'est pas la peine, tu vois.
Et je sais que j'ai ce petit don de faire sourire les gens. Oh. Et voilà. Ouais. Et justement, je pense que dans un moment aussi triste, Ouais, ou difficile à vivre qu'un fait du bien, enterrement, ça fait du bien. d'avoir quelqu'un qui peut justement te remonter le moral par son attitude, par ses mots, par sa gestuelle, eh ben ça prouve le vrai talent au final. Exact. Et voilà, si je peux faire sourire les gens, c'est ma mission, hein, c'est ce que je me suis donné. Et faire sourire, c'est déjà beaucoup avec ce monde. Donc, Clairement, on en a particulièrement besoin en ce moment. Alors, un défaut que tu ne pourras jamais éliminer. Je suis très rancunier. C'est vrai. Très, très rancunier. En plus, je suis physionomiste. Ça veut dire que, en gros, Je t'oublie pas. si tu m'as fait du mal en CP, c'est chaud pour toi. Donc même si on revient 15 ans après... Non, c'est compliqué. Pour moi, en fait, quand tu es ami avec moi, c'est un accord. Souvent, les gens, ils aiment trop dire dans ce monde, « Oh, frérot, ça va? Oh, frère. » Mais la signification de frère et la définition de frère, c'est puissant. C'est un mot Mais fort. le problème, c'est que les gens ont dit frère comme un wesh. C'est-à-dire que tu vas voir un mec dans la rue, frérot, t'as besoin d'aide. Putain, mon frère. Tu comprends? Pas mon frère, mon gars. Oui. Ou sinon, tu vois, même ça, des fois, ça te met dans la merde. Parce que le gars dit, tiens, on est frères. Non, frérot, on n'est non, pas non, frères. C'est-à-dire qu'on a banalisé le Tu terme vois, frère. Ouais. donc Moi du aussi, coup, ça, je suis très rancunier. J'ai du mal à... Je pardonne, mais mon t'oublies pas. pardon, en fait, va faire en sorte comme si je t'ai pas pardonné. Parce que je te mets dans un silence où toi, tu te dis, ouh, c'est bizarre. Il reste Tu un truc. pardonnes, mais t'oublies pas. Comme on dit. J'oublie pas. J'oublie jamais. même. Ouais. Soyez amis avec lui plutôt. Exactement. C'est mieux. Enfin, ne le savez pas trop. Je te donne 24 heures dans la peau d'un animal, tu choisis lequel? Un aigle. Parce que pour moi, l'aigle, ça survole, t'es dans une posture de domination. Tu regardes ta proie. Ah. Tu comprends? Ça veut dire que Et puis, il est sadique un peu, l'aigle, parce qu'il voit sa proie, Il attend, mais il attend qu'il mange bien. Et puis, dès qu'il attend qu'il mange bien, c'est là qu'il plonge. Et en plus de ça, là où c'est sadique, c'est qu'il prend la proie, mais elle n'est pas morte. Ouais. C'est-à-dire que sa proie est dans ses ongles et il se dit, ben là, je suis mort. Donc, il me lâche ou il me mange dans son nid. Ouais, Donc, bien vu, bien vu. Donc, voilà, c'est Attends, l'aigle. mais Tu veux être ça? Tu veux me faire une description tuer les terrifiante? gens. Je sais pas, je crois en tout. Peut-être la réincarnation, je veux pas être un aigle, mais en tout cas, je sais que l'aigle, j'aime bien. Parce que, tu sais, les autres animaux, c'est compliqué. Même éléphants, s'ils sont plusieurs lions, ils te bouffent. Si un lion, t'es tout seul au bout d'un moment, même ton propre enfant, tu sais, regarde les trucs animaliers, ils se retournent contre toi. C'est vrai Donc, que l'aigle, pour le coup, il n'y a pas de souci. l'aigle, il est tout seul. Ouais, c'est le roi un peu. Tu vois, donc voilà. Autre question, si tu pouvais avoir un super pouvoir. Un pouvoir de lire dans les pensées. Oh Ah là là, ouais. On n'est pas censé juger la réponse, Romain. Ah non? Un pouvoir de lire dans les pensées. Parce que je me dis, si tu lis dans les pensées, c'est plus facile. Déjà, tu sais quand le mec te fait chier. Par exemple, tu sais s'il rigole pour rien, tu sais déjà combien il a dans son compte, tu sais aussi si au niveau business. Moi, j'ai envie d'investir dans un vrai programme. Et le gars dit, ouais, tout à fait, il a un découvert, il est là, c'est chaud pour lui. Tu sais, au moins, tu sais direct, tu vois. Je trouve que lire dans les pensées, ça va plus vite. Ça va avec ta rancune. Si tu pourrais lire dans les pensées de tout le monde, mais tu n'aimerais plus Je personne. suis en vraiment fait. désolé. Je suis pas désolé. Ouais, mais au moins, je sais J'oublie pas, je trouve pas. que c'est... Tu sais, les gens, maintenant, ont du mal à être honnêtes. C'est Donc, clair. du coup, lire dans les pensées, c'est mieux. Pas d'histoire de super-héros, de ça. Sangoku, ça, c'est encore pour les enfants. Nous, on a grandi. On sait les pouvoirs qu'on a besoin pour la vie et pour notre business. Après, l'événement personnel qui a changé ta vie. Ma femme, quand j'ai eu un enfant. L'enfant? Ouais, ça a changé ma vie. En fait, c'est bizarre, mais quand ma femme a accouché, j'étais pas conscient d'être père encore. C'est venu quand? C'est dès que la sage-femme, elle a dit, tenez votre bébé. T'as plus le choix, là. J'ai fait, c'est les problèmes. En plus, j'ai dit, c'est une fille. J'ai dit, moi, j'ai fait du sale quand j'étais petite. Est-ce que c'est pas Dieu qui a dit, attention maintenant? Tu vois, j'ai dit, ça a changé ma vie et ça m'a recentré et ça m'a donné cette maturité où tu te dis, maintenant, il y a une personne qui compte. Même si ta femme compte, mais c'est différent. Là, il y a une personne qui compte. Elle dit, papa, je vais faire ça, papa, elle a j'ai besoin de quel ça. Là, elle a 4 ans. Comment tu fais pour consolider ta vie d'artiste, ta vie Parental. ta vie parentale et puis ta vie sentimentale? C'est trois choses différentes. Ils sont toujours avec moi. Par exemple, quand j'ai joué au Folies Bergères hier,
j'ai demandé à ma femme et ma fille de prier avant que je monte sur scène. Tu vois, pourtant, ma femme est athée. Donc, mais elle respecte. Et du coup, c'est un sentiment d'apaisement parce que tu te dis, si ta fille te regarde, du coup, tu dois prouver, tu dois tout déchirer. Là, je sais que c'est une émission, sinon je t'aurais montré ma fille, quand on a dit son nom, comment elle écrit. Et du coup, le fait qu'elle est habituée que les gens prennent des photos ou autre, elle n'est pas trop traumatisée. Et puis, elle est habituée maintenant, elle sait que quand on appelle Sagalov, elle sait que c'est papa, c'est d'autres personnes. Donc, et ma femme, les femmes aiment rire. Donc, du coup, je suis pas un rappeur. J'ai pas besoin de m'inventer une vie où il y a des filles qui twerkent sur moi et puis ta femme, elle est frustrée. T'as vu, moi, c'est l'humour, c'est le sourire. Une blague donc, et basta, voilà. Elle t'a dit quoi après les Folies Bergères? De la fierté. Et puis, ça nous a donné encore plus d'assurance pour moi, mon one man. Parce qu'on a vu qu'il y a des personnes de ma communauté qui étaient venues de Lyon, de Nice. Et voilà, c'est que du bonheur. Hein. Pour l'instant, ça va. Est-ce que tu veux en faire un deuxième? Là, c'est chaud, moi. Une, c'est bon. T'as vu, comme j'ai dit, sans filtre, normalement, je te laisse là, mais sinon, j'aurais dit coupe au montage, frérot, parce que ma femme, elle m'attaque sur ça, quoi. Ah non, c'est... Wouh non, c'est... Mais en fait, tu sais, quand t'as... T'as foutu la merde, là. Non, même pas. Parce que, tu sais, moi, j'ai conscience... Tu sais, il y a père et père. Il y a papa et papa. Il y a le papa qui fait un enfant, qui peut en faire 6, et dit, c'est bon, les enfants, fais des enfants. Mais lui-même... Il connaît pas quand son enfant doit aller à l'école, il maîtrise pas les devoirs. Quand son enfant va jouer avec lui, il va dire il y a des jouets qui sont là. Sa femme même, en gros, c'est sa femme s'occupe de l'enfant et lui non. Moi, je sais que je joue avec ma fille, je joue à la poupée. Un père investi. Voilà, je suis un père investi. Donc du coup, ça demande du temps et je veux vraiment que ma fille s'imprègne et comprenne les codes de papa. C'est quoi son travail? Comme ça, quand je fais un autre enfant, ma fille peut former aussi l'autre enfant à dire si papa n'est pas là, il est en tournée parce que... Bien sûr. Exactement. Donc, le deuxième attendra, mais c'est pas dit, il n'a pas dit non. Hein. Exactement. Il a pas dit pour ta femme, si elle regarde. Clairement pas dit oui. Exactement. Quel est le son le plus bizarre que tu peux faire? Je sais pas. Je sais pas, mon frère. Je sais pas, avant on était petits, on faisait ça avec Ça marche plus. On dirait que c'était un super pouvoir. Tu sais comment on était cons, hein. On était cons. On était là, on était cons. Tu fais encore? Fais-le. On était contents. Après, je sais que je fais ça aussi. Oui. Je fais ça. Non, on était fiers quand on savait siffler, quand on savait claquer des doigts. On savait faire le film. Maintenant, quand tu le fais, tu dis bof. Ouais, maintenant. Pas ouf. Avant, on s'entraînait des heures, on était là, on se donnait de la technique, on disait, faut bien que ça pète. Mais maintenant, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Alors, c'est vrai que quand je suis... Moi, je suis pas triste par rapport à moi, je serais toujours triste par rapport à ma famille. Ah, ok. Parce que comme je dois être le pilier de la famille, je vais être triste si je n'arrive pas à subvenir ou si je n'arrive pas à combler un manque. Mais moi, personnellement, triste, c'est pas... T'es triste pour eux, pas pour toi. Ouais, pour moi, ça va tout le temps. Je vais essayer de... En fait, je vais tout le temps dire, si il y a d'autres qui sont plus tristes, ou tu vois. Tu relativises. Mais moi, c'est plus au niveau de ma famille. Si j'arrive pas, ou si je sens que je les ai déçus, ça va me faire quelque chose. Et tu fais quoi si t'es déçu? Je fais en sorte qu'ils ne sont pas déçus, mon frère. Je fais en sorte qu'ils ne sont pas déçus. Ah ouais. Donc, voilà. Le plat que tu préfères le plus? Franchement, j'ai envie de dire, mais j'en ai... En fait, j'ai pas découvert tous les plats. Hein. J'attends que l'argent rentre bien. J'ai envie d'aller au Japon, j'ai envie d'aller en Inde, j'ai envie de tout goûter. Moi, tu sais, j'ai la langue qui... Mais sinon, j'aime bien... J'aime bien le mafé, les alocos. J'ai dit, t'as dit, ouais, mais j'ai l'impression que t'as pas goûté le mafé, toi. Moi, j'ai vécu au Congo 6 ans, donc... Ah, ouais. À chaque fois, il sort cette carte. Parce que même moi, j'ai pas autant vécu au Cameroun que lui. Ah ouais. Je mange plus ça. Congo-Kinshasa ou... Ah, Kinshasa, ouais. D'accord. Je connais un petit peu ces plats. Dis un mot. Ok. Sangonini. Waouh, ouais. Il est des nôtres, on est ensemble. Ça y est, nous, on va le thème fort. C'est comme ça qu'on est devenu une émission communautaire. Exactement.
Mais écoute, j'ai fini mes cartes, moi. Ouais, T'inquiète, très bien. on a. Remec, vas-y. Je commence. Vas-y. La chose que tout le monde aime, mais que tu détestes. Chez quoi? Chez moi? Ouais. Chez moi? La chose que tout le monde aime, que je déteste. Ou en général, hein. Ou en général, Oui. général. Je sais pas que tout le monde... bah après, ça dépend, parce que moi, dans mon cadre et dans ma famille, on est toujours, on a cette même mentalité au niveau de mes amis. Mais la télé-réalité, je m'intéresse très peu à la télé-réalité. Avant, peut-être à l'époque de Nabila. Parce que c'était un petit peu, tu vois, un peu, ouais, il y début. avait un truc. Après, là, c'est parti en couille, mon ami. Là, c'est trop... Non, tel... Et genre Koh-Lanta, Star Academy. Koh-Lanta, Star Academy, je vais soutenir toutes les personnes ou les artistes que je connais, mais sinon, je vais pas regarder. J'étais dans Danse avec les stars dans le dernier, parce qu'il y a mon ami Stéphane Legard qui était là-bas, et puis c'est comme un ami de la famille. Mais sinon, non, je regarde pas. Le jour où je regarde, c'est où je suis dedans. Et sinon, Tu ferais toi Danser avec les stars? Ah bah oui, je Ouais. sais que je me ferais virer. Ah non, non, frère, parce qu'il faut juste que je montre que j'ai les reins. Mais les histoires de danse classique, non, je pourrais pas. Ouais. Mes reins sont trop... Après, tu t'entraînes, tu sais pour ça. Non, je m'entraîne, mais tu sais, c'est en T'es un toi. compétiteur. Ouais, je suis un compétiteur, mais je sais où faire la compétition. Ouais. Il y a des- Tendance, En fait, tendance. moi, je sais que je vais dire à ma communauté, regardez le premier épisode, parce qu'après, je vais... Après, c'est fini. On va bien rigoler. Voilà, mais, regardez, ouais. mais non, ça me dérange pas, ça me dérangerait pas. Ok. Koh-Lanta, non, Koh-Lanta, c'est chaud. Ah, c'est dur. Parce qu'on va avoir un côté de moi bâtard, tu vois, et j'ai pas envie de montrer sait, ce l'aigle. côté-là. Ouais, Voilà, tu vois. il va manger les autres. Je serais capable de trouver de la nourriture et vraiment manipuler tout le groupe pour dire Y a que j'ai rien y a trouvé. rien. Tu sais, il a Et- la bouffe partout, là. J'ai rien vu. Non, mais moi, je serais capable de... Tu sais, parce qu'ils sont soft un peu dans Koh-Lanta. Moi, je cacherais la nourriture dans mon calbar, dans mon truc. Moi, c'est la survie. Le On poisson. vient du bendo. Donc, il y a des trucs que je ferais que eux-mêmes, la production va couper, va dire, frère... Ça fait un peu trop tendu. là, par contre, on va au niveau de l'audience, c'est la ménagère, tu vois. Tu fais rire beaucoup de monde, mais quelle est toi la personne qui te fait le plus rire? Ah, j'ai envie de savoir ça. J'ai vraiment envie de savoir. personne T'as pas qui le droit de me- dire toi-même. Attention. La personne... Non, Tu diras non. pas ça. C'est C'est trop. trop. Non, c'est même pas ça, mais c'est les rappeurs qui font plus les trucs comme ça. Nous. C'est ça. Un humoriste qui fait ça, vrai. franchement, c'est... Ouais. Non, il y en a plusieurs. Il n'y a pas... Au flux du moment, parce que ça change tout le temps, je pense. Non, moi, je m'inspire plus des anciens. Ouais. Après, je regarde un Ouais. petit peu. Je suis obligé de dire un seul. Non, tu peux mettre quelques blazes. Allez, on c'est accordé. J'aime bien Chris Tucker. Ah, J'aime bien la base Kevin Hart. Ouais. Dave Chappelle, j'aime beaucoup. Le meilleur. rien de français. En fait, en France... C'était pour les taguer, hein, chercher des Non, non, français pour les taguer. ah d'accord, pour les taguer. En France, oui, mais l'ancienne génération. Ouais. Patson, Ouais. Thomas Njijon à C'est un nouveau bloc. spectacle là qui est très bien. Oui, son premier spectacle, je l'ai regardé et j'aime beaucoup, mais là, je le sens mature. Mmh. Ah bah oui, Et c'est bien, hein, parce que faut être mature au bout d'un moment. Mais le A-Block, je sentais une énergie de... Il s'en battait les couilles. Tu vois, il y a une ouais, énergie c'est vrai. de fou, quoi. Ouais. Et A-Block, Tom John, Patson. En fait, j'aime beaucoup les humoristes qui ont de la mimique. Ouais. Ok. Tu vois, j'aime beaucoup la nouvelle génération, je regarde aussi. Mais tout ce qui est humour, genre qui veut sensibiliser, politique, Ah, c'est trop. c'est pas... il en faut. Parce que sensibiliser avec humour, c'est important. Parce que souvent, les gens, tu vas dire, par exemple, c'est comme moi, par exemple, je fais une vidéo avec les éboueurs qui a bien marché et qui a été repris Bien partout. Si j'avais dit, faut aider les éboueurs, faut les comprendre, les gens, ils vont, bref, t'es Oui, saoulant, frère, ouais, au bout d'un moment, ouais, ouais. fais ton job. Mais de l'avoir fait avec une parodie, comme tu l'as fait, Ça musicale. passe mieux. Ouais, Donc ça fait oui, des millions de mais vues. moi, en tant que... J'aime rigoler. En fait, moi, quand je vais voir un humoriste, j'ai pas envie que tu me sens... En fait, j'ai envie de casser des barres. J'ai envie de rigoler Ouais, bien sûr. sur des trucs de cul, de... tu sais, j'ai pas en politique, déjà, on en mange. Toute la Et journée. de ri- ouais, déjà, donc j'ai envie de rigoler. Voilà. bien. Voilà. Qu'est-ce qui te rend fier d'être humain? Ma compassion, aimer quelqu'un aussi, et ma sensibilité. Parce que quand tu es dans l'artistique, si tu n'es pas sensible, c'est compliqué. Tu peux pas sentir des émotions,
même si on te donne un texte, tu ne pourras pas le boire. Donc, ma sensibilité et l'émotion aussi. Ça va t'aider à comprendre les gens et ça va t'aider à plus aimer la personne. C'est beau. Bon. Maintenant que tu as rencontré des acteurs du showbiz, que ce soit dans la musique, dans l'humour, un peu partout, tu as l'impression de retrouver cette sensibilité partout ou Non, les showbiz, c'est le showbiz, mon frérot. Non, les showbiz, c'est un monde de bâtards, hein, frère, faut pas mentir. Ah ben, C'est un monde de bâtards, c'est un monde... En fait, il y a un... Faudrait qu'on fasse une école du buzz et du showbiz. Parce que c'est des paramètres que quand, tu sais pas, quand tu arrives dans le buzz, c'est le buzz. Ça veut dire qu'on t'aime pour le buzz. On sait pas ce que tu vas faire avec, mais tu as de la visibilité. Donc on t'approche, on dit, bon, ce gars-là, bon, si on a des petits business, pourquoi pas prendre. Maintenant, quand ton buzz, tu le travailles et tu veux rentrer dans le showbiz, là, c'est différent. Tu vas sentir un palier où les personnes qui sont implantées vont dire, petit, nous, on a galéré, on t'aime bien, mais maintenant, fais tes preuves. Ouais, Tu comprends? Et dès que tu feras tes preuves, là, oui. Ok. Peut-être que si j'ai... Peut-être pas l'occasion, mais si tu es sur le même pied d'égalité que moi, là, là, on mangera ensemble. Ok. Après, il y a des artistes, je dis pas tous, il y a des artistes qui font exception et qui va te tendre la main et qui va tout de suite dire « Ah, vas-y, t'es avec moi » ou vraiment, voilà. Mais ce sont des exceptions. Mais c'est rare. Ok. C'est la très vérité. Bon rare. à savoir. On connaît pas forcément. Transparence sans filtre, Oui, il c'est l'avait rare. dit. C'est rare. Alors... Ah, si tu pouvais donner un titre à ta vie, ça serait quoi? Ça peut être un titre de film ou un titre que tu inventes. Ce serait un titre Titanic 2. Titanic 2 parce que ça commence bien. Après le divorce de mes parents, ça s'effondre. Ouais. Après, on est au foyer. Après, je me relève. Quand je dis Titanic 2, c'est que moi, le gars qui est dans l'eau, j'aurais pu monter Ah, sur la planche, attendre qu'il y a avait les la gars de la place. Croix-Rouge avec l'hélicoptère arrivent pour reprendre Ok. mon histoire. Donc, moi, dans ma vie, j'ai une vie qui est comme ça et je pense, moi, ma force, c'est quand on me sous-estime. À chaque fois qu'on me sous-estime, je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui fait en sorte que ça me donne des bénédictions, des rencontres. ok. Et après, la personne qui me sous-estime, elle se dit « Oh, toi, t'es là !» Tu vois? Ça veut dire, oh, tu vois, déjà, le truc comme ça, ça me fait du bien. C'est-à-dire « Ah, tu vois, enfoiré. » Ça donne de la force. en Voilà, fait, toi. tu vois, C'est enfoiré, je suis là. Donc, du coup, moi, c'est plus ça, plus Titanic 2, ouais. Tu serais pas l'homme que tu es sans les douleurs que tu as pu vivre dans le passé. Oui, et puis c'est même pas les douleurs, c'est... Tu sais, quand t'es dans l'artistique, je pense que c'est même... Je pense que oui, dans l'artistique même, c'est... Je pense que tous ceux qui sont dans l'artistique, qui sont au petit niveau, ou même ceux qui ont été en place ou qui sont devenus des icônes, vont se ressentir dans ce que je dis, mais c'est le manque de respect. Et le manque de respect, le manque de considération, qui va faire en sorte que tu prends toute cette frustration, ou tu te plains, ou tu prends cette frustration pour te dire que le moment, le jour J, même si on te donne un rôle ou on te donne un passage où tu dois juste tousser, de la manière comment tu vas tousser, eh ben, ils vont tous s'en rappeler. Donc du coup, faut prendre cette frustration pour évoluer. Parce que l'artistique, c'est un marathon. Et même si tu es premier, au bout d'un moment, tu vas t'essouffler. Donc C'est beau. voilà. Du coup, Beau message, hein? très beau message. Ouais. Quel est le meilleur moment de ta vie? On l'a déjà fait. On les a en double. Ah bon? Ouais, ça C'est ta me fille. dit quelque chose. Ouais. Vas-y. On a trop de questions. Place dans l'ordre des priorités. Oh là là, c'est dur ça. Ah, C'est très un dur. joker, ça. De quoi? Non, Non, mais non, pas même pas. Non, mais je préviens. Tu dois choisir en priorité amitié, travail, amour et famille. Tu dois choisir ton ordre. Mais de déjà, priorité. il y a deux qui vont ensemble, parce que famille égale amour. Donc ça, c'est pareil. Mais si je devais choisir, c'est famille. Parce Famille que en premier. ça, c'est famille en Toi, premier. Après, tu mettrais donc l'amour, famille, amour. Les deux vont ensemble. Tu Et ne peux le- pas être dans une famille sans amour. À moins que vous êtes des indésirables et on vous a tous mis ensemble, c'est pas possible. Ou c'est un foyer, je sais pas. Mais après, tu m'as dit quoi? Travail Après et l'amitié. Le travail. L'amitié en dernière position. Ok. Parce que ma famille, c'est déjà mes amis.
Le travail, parce que le travail, c'est ce qui va faire en sorte que ma famille soit bien plus tard. Et l'amitié, pour tous ceux qui sont dans l'artistique, c'est compliqué d'avoir une base. C'est pour ça que quand tu as des personnes comme ça que tu apprécies, tu essayes d'entretenir. C'est pour ça que souvent je dis ta maman, ça va, etc. Parce que l'amitié, dans l'artistique, c'est beaucoup d'intérêt. Ouais. C'est beaucoup quand tu as l'étoile. Quand tu brilles, mon frérot. Bien Ouais, sûr. ouais. Quand tu brilles plus, il n'y a plus personne. C'est pour ça que ça m'a beaucoup touché. Je vais te donner une anecdote. J'avais eu le Covid et j'avais eu un numéro qui m'appelle, qui me laisse un message et même mes DM. Et j'avais eu, c'était Gad Elmaleh. Et pourtant, on ne s'est jamais vu. Ouais. Trop cool. Et il m'a dit, moi, il m'appelle Papineau. Il m'a dit, Papineau, ça va? J'ai pas de nouvelles. C'est-à-dire que dans ma tête, je me suis content. C'est-à-dire qu'il voit que je l'ai plus là, truc. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, si tu as besoin d'un docteur, tu m'appelles. C'est génial. Waouh. C'est génial Et comme c'est phrase. là j'ai dit, frérot, moi, j'ai pas besoin d'un docteur, j'ai besoin d'un scénar, gros. tu vois? Non, mais là, c'est de l'humour, mais, Ouais, mais c'était- ça m'a beaucoup touché. Ah ouais. Et je pense que c'est son humanité aussi qui a fait en sorte que il est devenu cette personne et ce grand artiste. Parce que il est très humain. Il est très, très, très humain. Et on l'a vu encore avec ce qui s'est passé dans son pays d'origine. Il a fait beaucoup. Il a été un des premiers. Ah, clairement. Donc ça, je respecte plus ça que toute la carrière humoristique. Moi, c'est ça. Ouais, C'est Quand l'humain fait la l'humain. différence, bien sûr. C'est l'humain Ouais. qui fait la différence. Ouais. Prendre personne de haut et c'est de. Mm. c'est Tous important. au même niveau, de toute façon. Allez, question plus légère, les amis. Chien ou chat? C'est une question qui nous divise avec Romain. Chien, parce que chat n'est pas fidèle. Un chien est beaucoup plus fidèle. Un chien, on le voit dans les vidéos. Hein. T'as jamais vu un chat qui pleure pour son maître, Jamais. Il le mange. tu vois? Donc, non, un chat a ce côté un peu aider. Mhm. Et voilà, donc un chien. Après, les aigles adorent les chats. Ça, Un aigle ne mange pas un chien en soi. De toute façon. en tout cas, c'est souvent mes chiens. Chiens. C'est-à-dire avec. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aux extraterrestres si tu pouvais nous présenter? Ah, c'est génial si tu croises un alien. Si je vois un extraterrestre, comment je le présente? Comment tu nous présentes, nous? Nous, les terriens. Franchement, je vais dire, les gars, fuyez. Direct. Il n'y a rien ici. Et je te jure, je mens pas. Hein. Si vraiment... non, ça dépend, ils sont venus pour les Tu vacances sais pas. ou ils sont venus pour venir ici. Parce que déjà, nous-mêmes, les Noirs, les trucs, les Arabes, c'est compliqué. Les migrants, on n'en parle pas. Il n'y a plus de place. Donc s'il y a les extraterrestres, pour eux, je veux dire, frère, les Noirs et les Arabes, déjà, c'est compliqué. Si les extraterrestres encore, ils viennent, je veux dire, pour vous, c'est compliqué. Hein, tu vois. Après, peut-être tu auras un front national pour les extraterrestres. Ça va être n'importe quoi. Donc, non, je pense que les extraterrestres, je vais leur dire la vérité. Je vais leur dire, les gars, C'est pas là que ça se passe. laissez tomber, les frères. Allez sur Saturne ou bien... aura Ici, meilleur. c'est mort. C'est mort. Non, je vais leur dire la vérité. Je valide. Ça sert. Quel est le métier que tu aurais fait si tu ne faisais pas celui que tu fais? Zoologue. Ah bon? J'adore les animaux. Génial. Les aigles. Des fois, pour me ressourcer, je vais dans un... Tu vas où? C'est con, mais en fait, je vais dans des fermes, mais... J'aime bien toucher les moutons, rester... Voilà le vrai Sagalov. Ici en exclu. franchement, je te jure, j'aime bien les animaux, Moi je aussi, te j'adore jure. ça. Les animaux, en fait, ils ont cette... je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont... C'est cet amour que nous, on a... Quand on aime, on a toujours son... Est-ce que lui, il m'aime? Ouais. Est-ce que... Alors que c'est l'amour Eux, inconditionnel. c'est l'amour... immédiatement. Ouais. Voilà, Ouais. tu vois. Et moi, j'adore les animaux. Surtout les moutons, reviens sur les Non, moutons. pas les parce que- moutons. Les moutons, en fait, les moutons, c'est parce que faut rester avec eux. Moi, j'ai fait des tournages avec des moutons. Ah, ok. Les moutons ne fuient pas comme ça. En fait, ils fuient par peur. Ouais. Mais si tu restes avec eux Il reste. pendant 20 minutes, il y en a un qui vient. Après, il te sent, il te lèche. Et après, tous les autres. Ok. Tu vois, je pense que c'est un système d'autodéfense. Il y a des animaux qui t'ont un petit peu surpris quand tu étais à leur contact. Tu te dis en fait ils sont cool, ils sont intelligents, ils sont. J'ai pas eu la chance de... Je veux le faire. Hmm. Mais j'ai pas eu la chance de voir tous les animaux. Mais
Les écureurs de Times Square, les bâtards, ils mordent. Ils ont mordu ma fille, mon vieux. Ah ouais? Elle a cru que c'était comme Walt Disney, elle a fait libérer. Il l'a mordu. Like, fuck you, bitch, nigga. Puis il l'a mordu. Ah, les écureuils, ils mordent? Ah ouais, les écureuils de Times Square, là, frérot, ils sont... C'est nos pigeons à nous, quoi. Ah ouais, ils sont sauvages. Hein. Ah, je savais pas. Ah ouais. Ok, on fera attention. Donc, ouais. Tu peux poser une question à ton futur toi dans 10 ans. Qu'est-ce que tu lui demandes? Ouais. Est-ce que tu as pu... Dans 10 ans, non, c'est-à-dire dans 10 ans, je saurais qu'il a réussi. La seule chose que je ferais, c'est... est-ce que maman va bien? Ouais. C'est ça. J'irais, est-ce que maman va bien? Est-ce que ma fille va bien? Quand même. Ma femme, ça bougera pas parce que je connais ses valeurs. Tu vois? Et c'est plus ça. Ma famille. Moi, ma famille, c'est ma source. Hein. Moi, tu m'enlèves ça, je sais pas si je vais... C'est pas que je vais pas continuer, mais... En fait, moi, l'artistique, c'est faire sourire les gens, mais il y a un côté business. Et l'argent, c'est pour mettre bien ma famille. Moi, personnellement, c'est pas... On est déjà né dans le bendo, en fait. Même le fait d'avoir juste, ne serait qu'une voiture, voyager, je suis content. Après, oui, des fois, c'est vrai que quand tu as plus d'argent, tu as plus de choix, tu peux plus te faire plaisir. Mais c'est plus ma famille, mon moteur. J'en profite pour dire que les valeurs que tu défends avec ton couple sont honorables. Vous avez eu beaucoup Merci. de débats, vous avez beaucoup discuté. Il y a une émission que vous faites qui s'appelle Saga Love Machine. Ouais. Et vous parlez de tout ça, déjà du rapport à l'amour, de ceux qui galèrent à trouver l'amour, parce que Ouais. c'est un vrai fléau dans notre époque. Il y en a Un mec a beaucoup. levé la main. Direct. Et puis des couples mixtes également, parce que parfois c'est un sujet tabou. On sait qu'aux Le États-Unis, mariage c'est aussi. Le mariage, ouais. Plus le mariage, moi, par exemple, les gens, à chaque fois, ils sont choqués. Moi, je suis pas marié. Ok. Pour... Même pas. En fait, c'est... faut vivre Ouais. avec son époque et son temps. Et souvent, le problème, c'est que on vit dans une époque où le mariage n'est plus... C'est plus les mêmes valeurs et la même réalité que nos parents. Maintenant, les gens, ils se marient en 2 mois, ils divorcent. Ouais. Maintenant, les gens, ils se marient, c'est devenu des showcases. Ouais, ça. Les gens, ils se finit. Hein. Les gens, ils se marient, ils sont plus contents d'investir dans leur mariage que d'investir de... Est-ce qu'on peut construire une maison avec? Est-ce qu'on peut investir? C'est vrai. Dans la lune de miel, ils sont pressés de poster. Moi, ça fait 12 ans que je suis avec ma femme. Il y aura des gens qui vont dire, ouais, mais toi, t'es pas marié. Mais mon couple va bien. Who cares? 12 ans, ouais. L'alliance, là, je Pas un l'ai bout de dans le papier cœur. qui- Tu vois? Ouais. L'alliance, c'est du fer. Mhm. C'est pour te rappeler que tu es marié. Mais en fait, c'est ton cœur et ton esprit qui te rappellent. Clairement. Donc, si oui, c'est vrai qu'il y a un symbole et il y a un message, il y a des valeurs du mariage. Mais en 2023, frérot, il n'y a plus les mêmes valeurs. Donc, c'est pour ça que maintenant, les femmes ont du mal à se marier. Les gars ont trop de choix, les femmes ont trop de choix. L'émancipation par-ci, l'émancipation par-là. Moi, je veux ça. C'est-à-dire que maintenant, quand tu sors avec quelqu'un, tu n'es même plus dans l'amour, tu es dans les critères. Tu es dans qu'est-ce qui va m'apporter. C'est vrai. Donc déjà, y a plus, ça rêve plus là. Et quand on a comme toi 12 ans d'une histoire qui perdure et qui est plus solide que jamais, c'est quoi le conseil que tu peux donner justement pour ceux qui ont peur que ça s'arrête au bout de quelques mois? C'est la communication. Ouais. Mais vraiment surtout. Hein. Je ferais avec ça d'ailleurs. C'est vrai. Non, mais vraiment surtout. C'est le mot-clé qui revient le plus. Communication. Communication, mais surtout. Parce qu'on communique. Tu communiques Oui. avec... mais communiquer surtout. Quand je dis surtout, les gars, on est des vicelards. Même au lit, il faut se dire la vérité et arrêter de faire les gars qui sont là, ouais, tabou, non, moi... Il faut parler de ces choses-là. Pour pas avoir ton complexe et d'aller voir ailleurs ou de regarder ton petit film porno en scred dans la salle de bain ou dans... Non, C'est vrai. c'est ça, il faut dire. Tu veux voir ta femme en jupe, en mini-jupe? Dis-lui, ouais. Dis-lui. Tout simplement. C'est ta femme. Tu l'aimes comme ça? Vas-y. Tu vois? Donc, cette communication est très, très importante. Comme ça, voilà. Il n'y a pas que ça. Oui. Mais il y a la La base. communication, c'est le mot-clé. Et savoir aussi dans le couple, c'est très important. C'est pas une histoire de macho ou quoi que ce soit. Moi, j'ai été élevé comme ça. Peut-être que mon éducation n'est pas la bonne, mais c'est mon éducation. Donc, je respecte même les personnes qui vont me contredire, parce que peut-être qu'elle n'est pas la bonne. Mais dans un foyer, pour moi, c'est important chacun doit avoir son rôle. Ok. Si chacun est là, oui, nanana. Moi, par exemple,
Ma femme est plus au niveau repas, ménage, je l'aide, etc. Mais niveau finance, c'est moi. Toi qui... Ok. Ça fait que, comme ça, chacun a son rôle. On sait, toi, tu es là pour... Pas tu es là pourquoi, mais on sait ton rôle dans la famille, on sait mon rôle. Ça fait qu'il n'y a pas de dispute. Voilà. Donc voilà. C'est à toi, mec. Ah oui. Je t'en prie. Non, je peux rien faire. Ok, c'est toi qui On a vois. plein de Le questions. bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est d'être épanoui. Hein. Et faut pas mentir, on est dans un monde capitaliste. Et ça, je veux dire aussi aux extraterrestres, parce que s'ils viennent avec leur baba yago de donner un fruit et puis ils nous donnent... Non, 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 non. Pas de troc. Non, non, non. C'est d'avoir de l'argent, parce que cette phrase où on dit l'argent fait pas le bonheur, c'est que les riches qui ont dit ça. Souvent, ouais. C'est les riches. Et peut-être L'argent c'est- fait le bonheur pour toi? Mais bien sûr, frérot. Souvent, les gens qui disent l'argent fait pas le bonheur, souvent, si tu regardes bien, c'est des riches qui sont nés dans une famille riche et qui n'ont pas vu leurs parents parce que peut-être ils étaient trop riches et qui n'ont pas eu ce manque affectif ou qu'ils ont trop vécu. Nous, c'est pas la même chose. Nous, on est nés dans la S. Donc, on sait ce qui est le bonheur avec l'argent. Maintenant, faut pas se perdre. C'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui se perdent avec l'argent. Là, c'est la nuance. Et du coup, ils mettent leur phrase, l'argent fait pas le bonheur. Mais frérot, qui t'a dit d'aller prendre de la drogue? Qui t'a dit d'aller voir ces prostituées? Qui t'a dit de faire du n'importe quoi? Non. Moi, si j'ai l'argent, je profite avec ma famille. Je gère, je construis des maisons à ma maman, je voyage, je vais... voilà. Ma femme, je la mets dans l'UFC. Parce que je sais que quand je vais être riche, eh ben, j'aimerais qu'on aille voir des combats aux États-Unis. Donc, j'aimerais pas qu'elle soit comme d'autres qui disent c'est Ouais. quoi, c'est Au qui. moins, elle connaît, quoi. Au moins, elle connaît parce qu'elle veut apprendre. Donc, l'argent fait le bonheur, les amis. Si, Ok. si l'argent fait pas le bonheur, mais moi, en tout cas, il y a mon PayPal, c'est niamke-patrice@hotmail.fr. Les gars, donnez, versez. Nous, on va faire le bonheur avec. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. J'aime beaucoup. Pessimiste ou optimiste? Optimiste toujours. Toujours. Les gens pessimistes, là, je les écarte de mon chemin. C'est vrai? Même si tu t'es fait tirer dessus, sois pessimiste. Optimiste. Optimiste, excuse-moi. J'allais dire, je commençais à Ouais, me dire, sois mais- optimiste. Parce que moi, c'est la base. Pour moi, la puissance de la parole est très importante. Si tu dis que tu vas réussir, tu vas réussir. Ouais, mentalement, dans ce sens, il faut... Tu vois, quand tu étais petit, par exemple, une anecdote, je regarde, j'ai vu, tu disais que tu voulais faire de la radio, on t'avait filmé petit. Au bout d'un moment, si ta maman, ta famille, t'étais tout le temps dans ce côté pessimiste en disant que, bon, Ça a pas marché. non, tu vois, c'est pas bon, les trucs comme ça, radio, est-ce que... Au bout d'un moment, tu as changé de voix. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont du talent, qui ont des dons. Mais il y a des personnes qui sont là qui disent non, c'est pas bon, faut pas faire ça, faut pas... Non. Ouais. Moi, quand j'ai commencé au début, les gens, tu vas pas vivre de ça, tu peux pas manger avec ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et maintenant, c'est les mêmes personnes qui disent frérot, comment on peut faire pour faire de la publicité parce que j'ai un projet. Tu vois? Donc voilà. Et quand tu les réponds pas, ils sont fâchés. Ils disent t'es arrogant. Ah ouais. Voilà. À moi, toi. T'en prie. Quelle est la valeur la plus importante que tu aimerais enseigner à ta fille, pour le coup? La valeur familiale. La famille. Famille. Ok. Toujours soudé. Faut toujours que tu aies confiance en tes parents et aux membres de ta famille qui sont proches. Parce que demain, quand tu tombes, tes amis, là, Il n'y en a plus. il n'y en a plus. Donc là, mes valeurs familiales, mes valeurs aussi du continent, mais sans oublier les valeurs aussi françaises de sa maman. Parce que j'ai pas envie d'être le papa qui se dit je vais la ramener que dans ce côté africain. Du coup, ça serait un manque de respect au niveau de sa mère. Tu vois? Ah, bien sûr. Donc, je ne suis pas dans ce suivisme. Je suis dans le côté où j'ai ma culture, j'ai mes valeurs. Mais fais attention, les colons, du côté de ta maman aussi, nous ont fait du mal. Hein. Ah oui, Mais faut pas quand oublier. même, elle a ses valeurs aussi. Et voilà, prends le meilleur. Très bien. Super. Complète cette phrase. Et d'ailleurs, il reste 3 questions. Je te le dis, mec, je le Merci. dis pour notre ami Nicolas Debrère à la régie que j'aime. Complète cette phrase. Pour vivre heureux,
faut vivre caché. Ok. C'est vrai. Parce que les gens n'aiment pas quand tu montres Contre ta réussite. ta réussite. Ouais. Ou sinon, si tu montres ta réussite, mais de valeur familiale. Ok. Jamais, moi en tout cas, on va me voir montrer des choses bling-bling sans que je sois avec ma famille. D'accord. Si je montre le côté bling-bling, tu vas voir ma mère qui est à côté Ouais. ou ma femme qui est à côté. Mais jamais tu vas me voir... souvent, c'est ce défaut-là que un de mes agents, Gaël Jen, qui je fais un gros bisou, qui me dit, parce que des fois, il faut faire des trucs lifestyle. Il faut montrer que tu es dans le milieu, que tu connais les artistes, que tu parles à un tel. Moi, ça me saoule de ouf. Mais des fois, tu es obligé parce qu'on est dans un monde où on est... monde d'apparence. Faut montrer, L'apparence hein. est... Mais Pour le sinon, meilleur et pour le caché. Ouais, caché. Tu fais tes choses, tu fais rire les gens. Et voilà. Et voilà. Et basta. La chose que tu veux absolument faire avant de mourir. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Bah déjà, je suis pas au bout de mon art. Ouais. Donc ça, cette question, je peux pas te répondre parce que il faut que je me suis donné pour mission, j'ai prié et que je réussisse dans mon art, que je m'impose dans mon art. Et quand j'aurai réussi ça, là, je pourrais te répondre. Ok. Mais je peux pas te répondre là. Mais c'est quoi réussir dans ton art? C'est quoi le Réussir, mot? c'est imposer mon style. C'est qu'aujourd'hui, quand on dit Sagalov, on se dit, lui, c'est cet artiste. C'est de m'imposer dans mon continent et c'est de m'imposer aussi en Europe. Même si c'est différent. Parce que tu t'imposes pas dans le continent comme en Europe. Bien sûr. C'est pas les mêmes codes. C'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes contacts, c'est pas... En France, ils sont beaucoup chauvins, c'est beaucoup amis de amis, c'est beaucoup... Je traîne avec un réal, le copain du copain, tu vois. En Afrique, le continent, bon, c'est la fierté de la peau déjà. Ok. C'est la fierté de la peau en disant que, il se bat. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Ok. Et voici la dernière question. Et tu as répondu à toutes les questions d'ailleurs. de Sans manière- joker, hein. Sans joker. Et avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'intelligence. Incroyable. Tu as 10 secondes pour parler à ton toi d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Qui a Attends, je suis dans le passé, dans le Ouais, futur. Dans le passé, là, 10 Là, ans en arrière. t'es dans le présent et tu vas 10 ans en avant. En arrière. En avant. On a... Derrière. Ouais, Oui. attends. Waouh. C'est Mais moi, quoi, je me c'est fais quoi avoir de mes questions. Donc, je suis le plus vieux, alors je parle en... À ton plus jeune. Ouais, exactement. Tu parles à toi il y a 10 ans. Tu m'as embrouillé, toi. Avant ou après? Donc, sois humble, donne de l'amour à ta fille, de la confiance, occupe-toi de maman, occupe-toi de ta femme et tout va bien se passer. Ah, tu lui apportes une exclue, là. Il Ouais. apprend qu'il va avoir une fille. C'est de la folie. Parce qu'il y a 10 ans, tu savais pas que t'allais avoir une fille. Waouh. Donc t'as dit à ton jeune toi, tu vas avoir une fille. Ouais. Bah, C'est un là, peu il y a trop 10 ans. Ouais, ouais c'est vrai. un Ah peu ouais, trop. c'est vrai. T'as vu C'est ça un peu- Waouh. Ouais, là, Terminator, là, On a tout fait. La Matrix, retour vers le futur, tout Le ce que cerveau tu est veux. embouilli là. Sagalov, merci beaucoup d'être toi. Merci d'être venu avec ces belles valeurs que tu as représentées et ces Merci. réponses authentiques. Clairement. C'est ça qu'on recherche dans les 100 questions de la vie, Exactement, mon de cher Jean-Marc. l'authenticité. Merci à Nicolas Dubrère à la réalisation et merci à vous de suivre. Ciao.